Bien, salut à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, ça faisait quelques temps. Et aujourd'hui on s'attaque à la mer de glace. C'est une randonnée qu'on avait fait déjà plusieurs fois, mais malheureusement on n'avait pas été jusqu'au bout, que ce soit par déficience physique on va dire, ou temps. Le temps, il y avait de l'orage, donc du coup on n'avait pas pu le faire jusqu'au bout. Donc là on y retourne, et là on va voir la mer de glace aujourd'hui. Et on s'y attaque dès maintenant. Et bah ça commence à bien monter déjà. La voiture est là-bas. Et voilà quoi. Ça avance bien. Et là, la suite c'est par là. Madame a motivé. Hein. C'est bon, là on l'arrête plus. Là depuis les vaches, c'était quand même bien vénère. Mais bon, l'objectif, on s'en rapproche. 2h25, on a déjà fait 25 minutes. Donc bon, et là on attaque vraiment la partie boisée. On se retrouve plus tard. Le premier passage à niveau, parce qu'effectivement il y a pour ceux qui ne savent pas, il y a un train qui monte jusqu'à la mer de glace. Bon, nous on est en mode bon, quand même on va le faire. Peut-être qu'on va redescendre en train par contre. On verra selon la forme de madame et si on a le temps tout simplement. Mais voilà quoi, les petits trails. Allez, tchuss. Vraiment, on a croisé quelqu'un qu'on avait croisé en montant qui nous avait bien doublé d'ailleurs. Et bah, apparemment, l'office de tourisme dirait qu'il y a des risques de chute de pierre. Parce qu'il y a la neige qui fond. Mais bon, le mec nous a dit, bon, vous êtes deux donc ça devrait aller. Mais on va quand même faire attention à regarder tout ça avec prudence. Prévention des risques naturels quand même. Donc voilà. En tout cas, ça monte bien. Mais bon, c'est mieux qu'au début parce qu'au début, c'était vraiment une piste de ski. Donc ça n'avait pas de virage. Alors que là, ça va tout de suite mieux. Là, le Chaillet du Caillet, il reste encore 1h10. Il y en a une petite vue sympa. Le Caillet. Yes! On se retrouve un peu plus tard, on arrive à un quart d'heure de la mer de glace, mais on va quand même s'arrêter là parce qu'on a peur d'avoir un peu de monde là-haut pour manger et d'être plus dans le vent. Donc là on est arrivé au viaduc, donc vous pouvez le voir derrière moi, c'est quand même assez incroyable. Et là-haut regardez la montagne. C'est encore une fois, je le dis sur toutes mes vidéos, mais c'est somptueux, on se régale. En plus là on a dit deux choses que j'aime beaucoup dans la vie, donc la montagne et en plus les trains, etc. Donc vraiment c'est super joli, voilà, franchement juste canon. Et après te dire que là il y a des mecs qui ont réussi à faire un putain de viaduc, pardonnez-moi l'expression, mais en zigzag en plein milieu de la montagne parce qu'on est quand même un peu loin de Chamonix. Ouais, il y a des boss quand même, mais bon. Bon, on se retrouve un peu plus tard sûrement avec les plans de la mer de glace, voilà. Donc à plus tard.
Arrivé en gare pour le train de Montanvert. Et là, regardez-moi ça, cette vue de fou. Avec le Grand Dru qui va à 3700 là, qu'on le voit. Il y en a un derrière là au milieu, qui s'appelle l'aiguille verte 4100. Ça écrase vachement la profondeur. Et voilà quoi. La vue de fou quoi. La mer de glace, enfin ce qu'il en reste. Voilà, donc bon, il y a un téléphérique qui est juste là, qui va à une grotte de glace apparemment. Avant il y avait un accès piéton avec les marches, mais j'en ai pas encore entendu parler, donc bon, on va faire le tour. En tout cas c'est magnifique, hein, avec le bâtiment derrière, avec la fameuse gare de Montanvert, 1913 mètres d'altitude. Magnifique. Du coup, on pensait qu'il y avait encore l'accès piéton jusqu'à la mer de glace, mais bon, vu ce qui reste, je sais pas si on le voit bien derrière moi, mais c'est pas grand chose du tout. Il n'y a plus d'accès piéton. J'ai entendu des gens dire qu'ils avaient carrément démonté les échelles qui permettaient d'y descendre, donc il reste que des cabines pour y descendre. Donc affaire à suivre. Mais bon, un peu déçu quand même. J'aurais bien aimé qu'on descende, mais ça fait quand même beaucoup de dénivelé là. Mais bon. Comme ça, c'est la vie. Il fallait venir en plus tôt. C'est maintenant, ok. 86% de pente. Voilà, on est plus sur du 100% chute libre. Hein. Comment ça? Comment ça? Bah... Tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Ça va. J'aime pas trop tout ça, vous le savez. Voilà, ça sera quand même en vidéo parce que voilà, c'est bien de se chier dessus un peu dans la vie. Après, c'est magnifique le paysage. Hein. Voilà, vous le voyez, hein, c'est magnifique. Mais voilà quoi, c'est sa mère. Voilà. En tout cas, la mer de glace. Bruit. Le bruit, c'est qu'on est loin du sentier de randonnée. Parce que je l'ai pas arrêté. Oh merde. Et là, ça se trouve, elle nous a encore plus arnaqué que les touristes de base. Ouais. On va devoir payer 60 € pour le retour, mais pas le choix. Au niveau de la mer de glace en 2018, donc on aurait pu y aller pour la première fois. Et aujourd'hui, tout en bas. En 2022 là. Donc ouais, déjà en 4 ans, quelques marches. Chloé a dit que c'est à cause de lui que ça fout. Pourquoi? Il pisse dessus. C'est lui qui pisse dessus, tu penses? Alors que c'est le pépère des secouristes, lui qu'on embrasse. Vraiment voir l'architecture, vraiment un truc de dingue quand même. Hein. Ils ont réussi à mettre un tonneau de vin en fin fond de l'ancienne mer de glace. C'est dingue quand même. Hein. Et là, c'est l'entrée juste là de la grotte qu'ils essayent de camoufler un petit peu pour que ça évite de fondre trop vite. Hein. Et ça a l'air de marcher parce que là, on voit que ça a bien fondu là. Mais là, il y a quand même encore un bon morceau, donc pour au moins essayer d'y préserver un peu à leur manière. Mais bon, le réchauffement, le changement climatique restera le plus grand problème. Voilà, on a fait le tour de la grotte de glace là. C'est vraiment très sympa.
Et on se rend vraiment compte de l'impact du réchauffement climatique dans le glacier. Mais ouais, 15 mètres par an et des endroits dans le monde où ils perdent combien 250 mètres par an. Voilà, ça fait réfléchir. Bon, en tout cas, c'est vraiment très beau. Donc bon, là on va ressortir, on va prendre le téléphonique et on va prendre le train. Donc normalement le prochain point que vous verrez c'est dans le train. Tout de suite. Pas loin, quoi. Il y avait des gens juste pas loin et là il y a un éboulement qui vient de se faire là. Pas si gros mais ça a fait quand même un sacré bruit. Comme un coup de tonnerre. Comme quoi, faut faire attention. Prévention des risques naturels les enfants. Et voilà, on est arrivé à Chamonix-Mont-Blanc avec le petit tour de train. Franchement, en plus il est classe. Et en plus il y a une petite ancienne loco. Ça va se transformer en vlog Chamonix-Mont-Blanc montant vers cette connerie. Mais ouais, avec la petite gare juste là. Mais ouais, il fait bien plus chaud. Ouais, l'heure de la pause, hein. Ouf, dur. Ouais, on est pas mal. Bah ouais. Voilà, c'est le moment de faire l'outro de la vidéo. En plus avec le petit train derrière, donc c'est super sympa. Bon, moi franchement, enfin réussi. Après la troisième tentative, il n'y a plus eu d'orage. Donc franchement super, on a eu vraiment le beau temps tout le long, il a fait bon. Mais il fait un peu chaud parce qu'on est habitué à être là-haut, mais bon. Le train, ouais, un peu cher, mais bon, super sympa. Le téléphérique, j'avais un peu peur, mais franchement ça s'est super bien passé, le truc est hyper quali. La grotte de glace, super. Même il y avait des petites expositions à droite à gauche, c'était super aussi. Donc franchement, je recommande pour ceux qui ne connaissent pas, venez à Chamonix faire tout ça parce que c'est vraiment incroyable. Faites-le à pied pour monter, après pour descendre, faites comme vous voulez. Mais nous on a fait le parti de faire moite-moite, mais la montée est quand même. Le début est atroce. Le début est atroce parce que c'est une piste de ski bleu, donc ça monte vachement bien. Mais après finalement ça se passe quand même super bien.
En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à faire des petits commentaires bien sympathiques. Voilà, j'espère que j'aurai publié cette vidéo pas longtemps après l'avoir tournée. On croise les doigts. Et sur ce, à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, tchuss! Et ouais, je suis posé dans ma locomotive.